l'idée d'une labellisation me paraît pas idiote, même si tout le monde lui est tombé un peu dessus en disant « Ah, il veut faire de la propagande ». Et l'idée est pas bête. Venant de Macron, je pense pas forcément que ce soit une bonne idée. C'est complètement ridicule une fois de plus. Hein. Voilà. C'est comme les thermostats sur les radiateurs, il va nous pondre. Je trouve que c'est une bonne chose en vrai d'essayer d'empêcher les fake news. Après, ça censure un peu la liberté d'expression et tout ça. En soi, tout le monde devrait pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, mais c'est vrai que c'est bien aussi que les gens ne disent pas n'importe quoi, parce que parfois ça peut être dangereux aussi. Hein. Est-ce que c'est Macron qui choisit et le gouvernement qui choisit les fake news entre guillemets? Je trouve ça un peu, un peu limite. Ça dépend qui détient ce label fake news. Si c'est le gouvernement qui le détient, en effet, il peut décider de faire passer des politiques en disant non, c'est pas des fake news et de dire fake news sur d'autres choses qui le dérangent comme les pensées de gauche, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les fake news que l'on a, et les chaînes qui ne sont plus d'information, mais des chaînes qu'on dit aujourd'hui d'opinion, alors pour ne pas les citer, mais je vais le faire quand même, donc CNews en particulier, quoi. Moi, je pense que ce sont des chaînes qu'il faut identifier comme étant des chaînes d'opinion et qui qui essayent de faire du buzz. Ils essayent de dire n'importe quoi pour attirer les gens. C'est ça le truc. Ils disent n'importe quoi, ce qui fait cliquer, ce qui fait voir, ça intéresse. On regarde des trucs parce qu'on se dit waouh, c'est quoi ça? On clique alors que c'est faux, mais ouais, c'est ça le truc. Si, je pense de toute façon, le contrôle de l'information, c'est en effet un enjeu important. Ça pose question d'une certaine manière parce que c'est une manière déjà d'orienter au niveau politique, alors que pour moi, ça devrait être des instances complètement indépendantes et dissociées du politique. C'est vrai que je ne saurais pas vous dire réellement, mais ça peut servir à soit endommager la réputation de quelqu'un, ou aussi à véhiculer de mauvaises informations pour que tout le peuple soit un petit peu dans une illusion par rapport à certaines situations. Ça dépend. On l'a vu encore récemment avec Brigitte Macron, qui a dit les sales connes, je crois, en parlant d'une association féministe par rapport à un acteur qui a été accusé de viol ou d'abus sexuels. Alors que le gouvernement devait faire de sa priorité la question des violences sexistes et sexuelles envers les femmes, n'en a rien fait. Donc c'est juste de la com. Où je pense qu'il y a des fake news de personnes bêtes aussi qui diffusent ça de manière inconsciente aussi, sans que ça soit une volonté, certainement. Il y a peut-être les deux. Une stratégie en fait d'orienter et puis des gens qui savent pas et qui font ça un peu pour exister, je sais pas. Et d'ailleurs, qui est-ce qui va être garant de ça? Plutôt au public, l'État, je pense, qui devrait s'en occuper, plutôt oui. Je pense que Macron, il a des élections qui arrivent et que peut-être que ça lui fait un peu peur. Je pense qu'il y a une volonté de rester, cadrer la population dans les informations qu'on leur donne et voilà quoi. Il joue sur l'ignorance des populations et sur la peur. On l'a bien vu durant le Covid avec toutes les théories du complot et d'ailleurs le Rassemblement national s'en est extrêmement emparé. Donc je pense qu'il a peut-être un peu peur, mais il serait temps qu'il se réveille parce que peut-être que c'est lui aussi qui a fait le lit de ces chaînes et aussi de l'extrême droite. On est capable encore de déceler le vrai du faux, voilà, je pense. C'est ça, oui, je pense, oui. Chaque Français est libre de l'audition du journalisme.